Donc c'est reparti pour un deuxième tuto sur les matières. Donc on va comme d'habitude régler donc cycle. Moi je le mets en expérimental au cas où, parce qu'il y a des fonctions qu'on va peut-être faire appel. GPU, ok, et j'ai besoin donc ici vertical split. Je vais mettre donc mes shaders parce que c'est ce qu'on est en train de travailler. J'appuie sur N pour faire partir le panneau de droite. Et j'enlève le BSDF. Je vais mettre un petit sky aussi, parce qu'on est en train de faire des glaçons. Donc ici, monde. Enfin, on peut aller là aussi. World. Hop. Shift A. Sky. Texture. Hop. Et ici, on va le mettre. Floor, on va l'enlever. J'aime pas trop. À la limite, même, on pourrait enlever tout. Texte info, cursor, extra. Non, 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 non. Non, c'est bon. On va laisser comme ça. Je vais monter en altitude parce que je préfère avoir un ciel bleu, un peu plus d'ozone et moins de turbidité. Voilà, c'est tout mignon. On a notre soleil qui est là, ici, donc ok. Là, le but, c'est de faire un espèce de cube de glace, donc on va sculpter un petit peu pour avoir quelque chose de plus sympathique que des arêtes qui sont physiquement pas très plausibles, hein. On n'a pas des arêtes aussi parfaites dans la vie, encore une fois. Donc Sculpt Mode, je vais passer donc ici Din Topo, tac. Je vais faire un Fallout de fou, donc c'est la touche F. Je vais vous montrer pourquoi je fais ça, simplement pour ajouter un maillage partout, ok. Je vais zoomer un peu, hop, 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 hop. C'est magnifique, voilà. On va donc maintenant faire un petit smooth. Un smoothie. Hop. Voilà. Donc là, le but, c'est de lui donner un aspect un peu fondu. Pour qu'on puisse avoir des jeux de lumière qui vont être plus intéressants. Je vais déformer un peu les phases. Donc je vais prendre mon outil de sculpte classique, Draw. Je vais appuyer sur la touche CTRL pour enlever de la matière. Je lâche la touche CTRL pour rajouter à certains endroits. Donc là, je fais pareil, hein. Pas besoin de faire quelque chose de précis. On imagine que c'est un cube qui a un peu fondu. Donc CTRL, j'enlève. Je rajoute à certains endroits. CTRL pour enlever. On ajoute. On ajoute, on enlève. Tac, tac, tac. Hop, hop. Touche majuscule. Vous pouvez enclencher la touche majuscule pour faire smooth, en fait, qui est cet outil-là, donc adoucir. Ok. On repasse donc en mode objet. Clic droit, shade smooth, pour obtenir un rendu lissé. Et non plus un rendu à facette, donc ce qu'ils appellent flat, plat. On va repasser en mode cycle. Je vais sur mon objet. Et je vais faire appel cette fois-ci à un autre shader que celui qu'on a l'habitude d'avoir. Donc là, on va voir on est en train de faire quelque chose qui ressemble à du vert, donc glace. Et attention, magie, wow! Voilà, vous avez votre petit cube de glace. Nous, on va essayer de le retravailler un petit peu en profondeur, ce shader-là. Il est trop lisse encore à mon goût, donc on va lui apporter un modificateur pour les normales. Donc je veux du bruit, donc bruit c'est noise. On a un noise texture, mais pour profiter de ce noise texture, j'ai besoin d'un adaptateur pour en créer un normal map, donc c'est du bump, d'accord, qui transforme donc des informations en noir et blanc, donc sur la hauteur, et qui va donc partir après. Donc, ce que je veux, c'est avoir un petit peu de déformation, donc ici, scale, en fait, c'est la taille du bruit, je veux diminuer le bruit, alors bizarrement, on est obligé d'augmenter. Sur d'autres logiciels, c'est l'inverse, mais bon. Ici, en fait, c'est le nombre de bruits sur une unité, d'accord, en gros. Donc, si je fais 1, c'est un facteur de 1 sur 1, donc j'ai un bruit tous les une unité. On va faire donc, je sais pas, on va dire 50. Ok, donc là ça me permet de voir un petit peu ce que ça donne. On voit que le bruit est bien pris en compte. Par contre la puissance, la strength, est beaucoup trop fort.
Donc je vais mettre 0,05. Voilà, là ça donne un petit côté glaçon un peu plus sympathique. Ça évite de sculpter en profondeur et de gâcher justement de la mémoire à sculpter ou à mettre du displacement. C'est suffisant. Hop. It's good enough. On verra ça, cette notion-là. Je pense que le good enough. Tac. Donc pour moi, c'est bon. J'ai besoin que ce soit quand même un peu plus transparent. Et pour ça, je vais donc faire appel à un autre shader qui s'appelle Transparent BSDF. Transparent. Donc ça, clairement, c'est pas du modèle physique. Hein. Comme je vous ai dit, on est en train de tweaker. Alors, transparent, c'est quoi? Ben justement, ça remplace, on va le demander. Quand on met à fond, donc blanc, d'accord, quand on a une valeur de 1, ici on a les valeurs. Hein. Quand c'est à fond 1, c'est transparent. Et quand c'est justement avec des valeurs proches de 0, ben c'est comme un masque noir, ben voilà, ce n'est pas transparent. C'est comme pour les alphas, pour ceux qui ont déjà vu. Donc ça nous permettra en fait, parce qu'on n'a pas le canal de transparence ici, d'accord, l'alpha, qu'on a sur le principal BSDF, on ne l'a pas là-dessus. Donc là, je vais tweaker un petit peu, je vais rajouter ça, et je vais dire, bah, mix shader, et tu vas mixer ça entre les deux. Peu importe hein, que ce soit en dessous. Oui. Quand même ranger. Ma mère, elle m'a toujours dit, range tes nodes. Donc je range mes nodes. Voilà, ça a l'air d'être bon. Donc ça nous permet d'avoir la capacité d'avoir un modèle qui est entièrement transparent, donc on verra plus ce qui se passe dans le volume, à un modèle qui va être complètement justement glacé, givré. On verra un peu moins ce qui se passe dans le volume. Alors ce qui se passe dans le volume, on va le voir tout de suite. On va faire un truc complètement ouf qu'on a vu, je vous l'ai mis donc à disposition sur Blender 3D France. Je vais faire appel à différentes nodes et je vais les expliquer en même temps. Je vais faire appel à un gradient. Le gradient, il permet d'avoir donc un dégradé qui va aller d'une valeur vers une autre. Donc la valeur, elles sont de 0, donc le noir, vers le 1, qui va être blanc. Alors c'est vrai que ça paraît pas super blanc, parce que bah, la valeur, elle est un petit peu hors champ. On a différents types de gradients. Alors ça va être un peu technique, mais donc en gros là, le linéaire, donc comme vous pouvez le voir, ça va du noir jusqu'au blanc, de façon linéaire. C'est-à-dire droite, straight. On a le quadratique linéaire, donc qui va être un petit peu plus prononcé en fait dans les valeurs basses, dans les noirs. En fait, c'est linéaire et là c'est quadratique linéaire. Et pour faire la différence, ils ont dissocié et on a le easing qui va faire un mélange entre le linéaire et le quadratique linéaire. Parce que quadratique tout seul, ça veut rien dire. On a diagonale, comme son nom l'indique, en fait, qui va partir en diagonale. On le voit un petit peu. Ça se verra plus si je le mets sur le volume. Je vais enlever le sky parce que sinon on va rien voir. Hop. Je vais revenir sur mon shader. Donc c'est pas ouf, hein, on voit pas vraiment, mais en gros, ouais, diagonale, il fait entre les axes. Parce qu'on parle ici de le gradient, c'est un gradient qui est en volume, d'accord? C'est pas un gradient qui est à plat, parce qu'on est dans un logiciel 3D. Donc tout est souvent les bruits, les noises, ce que vous voulez là, c'est souvent, très souvent en 3D. Ou alors vous avez le choix. Ici, on n'a pas le choix, donc c'est forcément en 3D. D'accord? Et justement, en parlant de ça, il peut faire donc des dégradés sphériques. Ça revient un peu au même que le principe du dégradé radial dans Photoshop. Donc on a le sphérique classique et le quadratique sphérique qui va justement pousser encore plus les valeurs. Donc cette fois-ci on le voit, hein, ça va diminuer un petit peu le blanc, on va pousser dans les noirs. Donc on a une sphère. Alors bizarrement la sphère elle n'est pas complète, c'est normal parce que son centre est ici, sur l'extrémité. D'accord? Donc lui en fait le 0 il est ici pour lui et les 1 ils sont là. 1 dans l'axe X, Y et Z, ils sont là. Donc pour pouvoir déformer ça, je vais faire appel à Texture Coordinate. J'ai besoin de ça, théoriquement. C'est vrai qu'on peut le faire sans. Mais j'ai besoin de ça simplement parce que je vais déformer la cartographie, le mapping. Donc on va mettre Generated dans Vector, d'accord? On parle toujours de vecteur quand c'est X, Y, Z, donc on a 3 valeurs, 3 variables. Donc on parle de 3 variables, c'est un vecteur. Ce vecteur, je vais le venir renseigner ici dans le quadratique sphère du gradient. Et on va donc déplacer ce point-là pour le faire venir au centre.
D'accord, donc je vous ai dit le point ici c'est 0, donc on va faire moins 0,5, moins 0,5 et moins 0,5. Je pense qu'on le fait 3 fois. Donc moins 0,5. Parce que lui part toujours entre 0 et 1, les absolus, c'est-à-dire le minimum et le maximum de votre objet c'est 0 et 1. Donc la moitié c'est 0,5. Donc on va faire moins 0,5, moins 0,5 et moins 0,5. Pour qu'on puisse voir un peu plus en sphérique. Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors là on voit plus trop, donc ce qu'on va faire c'est, comme pour le bruit, pour diminuer le scale, et ben on augmente. Et là justement on va devoir, pareil, c'est-à-dire que là si j'ai fait x2, ça, 0,5 x 2 ça fait 1. Donc je fais moins 1, moins 1, moins 1. Voilà. Donc comme un objet n'est pas tout à fait cubique, il manque des endroits. Donc voilà, là on a donc un dégradé radial qui part du centre du cube vers les extrêmes. Mais moi j'ai envie de le bouger ça, j'ai envie de pouvoir le manipuler. Donc je vais faire appel à ce qu'on appelle une color ramp. En fait c'est pas vraiment la couleur là qu'on va jouer, on va jouer sur les valeurs. Donc on va prendre le factor, on va venir le brancher ici, et il va en sortir donc une couleur, ou plutôt des informations pour le volume. Et là ça me permet de pouvoir par exemple jouer, vous voyez, directement justement sur les valeurs. C'est-à-dire que normalement le noir est ici, le 1, là je touche à rien. Mais je peux tweaker, c'est-à-dire là ce qui est censé être un gris moyen, je peux lui dire, non, le gris moyen tu vas me le remplacer par un gris beaucoup plus sombre. Donc là, on voit, vous voyez, la scission, enfin la coupure qu'on a fait entre les deux. Sur le color stop, là, les color stop, c'est ces petits machins. On voit tout de suite, là, sur l'écran, sur la visualisation, la prévisualisation de notre scène, hop, ça me permet de tweaker, de pouvoir paramétrer visuellement comme je le veux. Ce qui est quand même cool. Ok, donc ça c'est bien, ça va me permettre justement de pouvoir jouer sur la densité de mon volume. Donc je vais faire appel à un principal volume, ce qu'on n'a pas fait la dernière fois. Vous voyez, je fais un peu l'inverse pour vous montrer qu'il y a différents chemins pour arriver à un résultat choisi. Donc Shift A, principal volume. Et par contre, celui-ci, on va le mettre donc sur la densité. Donc ça, en fait, ça fait le même que ce qu'on avait tout à l'heure, sauf que ici, j'ai la capacité de pouvoir jouer sur les couleurs de notre volume. D'accord? Donc là, on va le mettre en 1. Ok, donc techniquement, c'est à peu près le même que quand je faisais ça. Il génère en fait un volume, donc ça veut dire un volume en fait qui va aussi prendre en compte l'absorption de la lumière, ce genre de choses, d'accord, dû à la densité. Donc c'est pour ça qu'on voit, ça crépite un petit peu là au niveau de... Et techniquement, si par exemple j'augmente ma lumière, on pourrait avoir des ombres projetées, c'est-à-dire qu'il y a un côté où il y a la lumière, et un côté où il y a l'ombre justement de ces particules. Ce qu'on n'avait pas dans le tuto précédent avec le volume scatter et le volume absorption, ils ne permettent pas de faire ça. Donc là, voilà, le principal volume, il est beaucoup plus proche d'un modèle physique. On va mettre un multiply. Pourquoi? Pour jouer sur la densité. Donc, hop. Math. Pourquoi? Parce que c'est une formule mathématique, d'accord? Multiplier, diviser, additionner. On trouve dans le node math. Donc j'appelle aux mathématiques. Je vais le mettre entre les deux. Voilà, il se règle automatiquement. Super. Multiply. Si je multiplie par 0,5, en fait, je divise par 2. Mais là, ce qu'on veut, nous, c'est multiplier la densité, donc on peut y aller. En gros, il faut quand même faire attention, il faut que ce soit cohérent. C'est-à-dire que là, je vais quand même... je vais l'enlever, en fait, ce stop color. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, si on demande une densité, on va avoir des endroits qui sont, qui sont pris dans l'ombre. Donc la lumière traverse, et plus on va augmenter la densité, plus la lumière elle va pénétrer, elle va être freinée, voire complètement absorbée par ce volume de poussière ou de je ne sais quoi. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va faire la même technique pour la couleur, ça je vais le bouger. On va garder ce gradient, on va garder ce color ramp, et on va donc le dupliquer. CTRL-C, CTRL-V, ça marche. On va garder le même vecteur pour le déplacer, et ici, on va le mettre dans couleur. Et à la place ici de mettre des valeurs de noir et blanche, je vais mettre des couleurs. C'est-à-dire que je vais booster un peu mes valeurs pour voir. Et je vais mettre, par exemple, dans ce qui va être vraiment au plus profond
de mon cube de glace, de mon iceberg par exemple, on va dire que ça va être des couleurs un peu bleutées comme ça. Et ce qui va être ici, on va le faire partir vers un espèce de bleu, voire turquoise, léger. Et on va mettre du blanc. Ouais, super, c'est pas mal. Ici, pour éviter d'avoir trop ce modèle sphérique, le noir, on va augmenter un peu la valeur. Et là, on voit que ça prend un peu plus tout son sens. Par contre, là, j'ai inversé. Donc, en fait, ici, hop. Tac. Donc ça va être tout ce qui est au fond, c'est-à-dire ce qui est censé être au milieu du cube, donc le blanc, ici. Et là, c'est ce qui est sur les bords, ici. Voilà. Et donc après, je peux jouer dessus. Par contre, dès qu'on passe en volume, les couleurs ici qui sont assez vives et douces, elles sont vite saturées. Donc on fait attention, désaturer un peu. Ici, à l'inverse, je ne sais pas assez, donc je vais saturer un peu. Si on diminue la valeur, on va voir un peu plus le cœur, justement, parce que la transparence se fait plus facilement, donc on verra mieux les couleurs. C'est logique, en fait, parce que là, c'est le centre de mon cube. Si j'augmente la densité, je ne suis pas censé le voir, en fait. Donc là, si je le baisse, il va commencer à se révéler. Donc je vais le mettre comme ça, et là, je vais pouvoir baisser, justement, cette espèce de couleur un peu trop forte que j'ai faite, c'est pas beau. On va rester vers des tons qui sont sympas, comme ça. Tac. Ok. La densité ici, je vais l'augmenter encore un peu. Voilà. Ok, c'est relativement cool. Je vais remettre donc mon ciel en marche. Donc je vais chercher donc World, Nishita, là je le remets dessus. Donc dès qu'on a de la lumière tout autour, là, ce qu'on appelle le Global Illumination, ce qui vient un petit peu de partout et du ciel, vous voyez qu'en fait, les produits qui sont à l'intérieur, les particules là, en suspension qu'on essaie d'imiter, waouh, ils sont d'un coup fort éclairés, donc on va devoir recalibrer un peu tout ça. Donc ici, moi, je pense que c'est juste vraiment le multiply ici que je vais baisser. 0,5, encore. Je ne vais pas être dans des négatifs, ça correspond à rien. On ne peut pas avoir de volume négatif. Ouais, c'est déjà fort. Je vais baisser un peu. Moi, ce que je veux, c'est simplement qu'il y ait les bords qui soient légèrement transparents et l'intérieur qui ait un léger brouillard coloré. Là, c'est à peu près ce qu'on a. Sauf que le brouillard, la coloration, je vais augmenter un petit peu sa saturation. C'est pas la valeur, hein. C'est-à-dire c'est pas le fait qu'il soit clair ou foncé qui me dérange, là c'est vraiment la saturation. Ici, pareil, je vais augmenter sa saturation. J'avais baissé tout à l'heure, mais... Vous voyez, c'est toujours jouer entre différentes choses. La plupart du temps, on va jouer entre la densité et les couleurs, parce que l'un influe sur l'autre. Donc ils sont intrinsèquement liés, en fait. Et là, ce que je vais faire, donc je vais regrouper toutes mes nodes. Imaginons qu'on en ait plein d'autres, hein. On va pouvoir par exemple mettre du displacement et tout, je pourrais faire un truc de malade là-dessus, juste par exemple en mettant ce shader là sur un cube qui le déforme entièrement, on pourrait s'amuser à faire ça. À vrai dire, on pourrait simplement prendre ça, cette partie là, et le dupliquer. Voilà, on va le faire pour vous, tac. Donc ici on va mettre tac, displacement, comme ça vous allez voir en même temps, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. On me dit ouais c'est pas normal, ça marche pas chez moi. Donc ici, on va le mettre en normal. On n'est pas obligé, hein, mais... Je vais copier, puis je vais mettre un noise aussi. Cette fois-ci, je vais partir, donc factor, on va le mettre sur height. Et ça, on va le mettre sur displacement. Mais tant qu'on touche à rien, il n'y a rien qui bouge. Donc on va aller dans le node ici, shader. Et ils ont mis un switch, en fait, qui est par défaut mis sur bump only. Donc autrement dit, les normales. Et nous, on va choisir displacement and bump. Mais étant donné que mon cube, à la base, il n'est pas super défini en termes de maillage, on va lui apporter un peu plus. Donc en mettant par exemple ici un subdivision surface, si ça plante pas. Voilà, et ici on va lui dire adaptative subdivision
qui va nous permettre justement de prendre en compte le displacement de façon beaucoup plus fine. Pardon. Voilà. Ça va ralentir énormément aussi mon process de... Enfin, le calcul. Et ici, par exemple, on va baisser le bruit parce qu'il était tout petit, on va remettre à 5. Ouais, j'ai dû couper la vidéo parce que de temps en temps, en fait, le moteur de rendu, quand on le met ici donc en cycle, il ne prend pas à jour, il ne se met pas forcément à jour. Ouais, bon à savoir, donc, quand on va remettre, hop, le shader, voilà, donc là, il remet à jour, et on a le displacement qui fait ce genre de truc un peu immonde. Donc on va descendre ici le scale et on va le mettre à 0,1. Donc imaginons, comme je vous ai dit, on va partir... donc Shift A, je vais prendre un cube normal. Et je vais lui appliquer donc ce qu'on vient de faire, le matériel. Boom. On va le mettre sur ce cube-là pour qu'il puisse modifier, donc avec le displacement, il faut lui mettre donc un subdivision surface et lui mettre donc en adaptative subdivision. Alors avant de faire ça, pour que ça reste un cube, je le mets en 0. Je passe en adaptative subdivision. Ouais, casse-pied. Hein. Donc là, je vais le mettre en simple pour qu'il respecte un petit peu ça. Et on repasse donc en adaptative. On va mettre à 0, on va mettre à 1. Ici, le scale, donc on va baisser un petit peu, c'est-à-dire augmenter le bruit. Voilà. Donc on a, bon c'est moins beau, hein, mais on a cette capacité justement maintenant à avoir un shader qui déforme notre cube. Mais on a toujours ces espèces d'angles. En fait, ce qu'il faudrait faire pour ça... Voilà. Donc là, j'ai créé simplement, donc en simple, ce qui se passe. Hein, voilà. Je vais demander de automatiquement, c'est-à-dire de façon procédurale, je n'ai pas touché à mon cube, il est toujours pareil. Donc je peux voir si je l'enlève mon modifier, j'enlève mes modifiers, c'est toujours mon cube. Donc on lui a mis simplement une subdivision de 3 fois, d'accord? Donc ça permet de faire un maillage un peu plus consistant. Ici, je vais mettre Optimal Display, je vais l'enlever. Et ici, après, par-dessus, je le mets en simple. D'accord. On va lui demander simplement de refaire 4 mules, voilà. On lui demande donc Subdivision. Et normalement, le dicing, il est bon. Donc le dicing, c'est simplement une subdivision par pixel. Donc si vous voulez une subdivision tous les 2 pixels, vous mettez 2. Et ainsi de suite, d'accord? Donc plus vous augmentez ce chiffre, moins il y a de maillage. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de baisser ici la transparence afin qu'on puisse révéler un petit peu l'intérieur et qu'on ait quelque chose d'un peu plus proche de la glace et des icebergs. Tac. Ici, on va augmenter un petit peu ce qu'on avait mis tout à l'heure. Donc voilà, ici donc on a bien un displacement qui a été mis, donc on est parti sur un cube qui était complètement plat à l'origine, on voit encore les contours, d'accord. On a donc ici une partie displacement, on va faire CTRL J pour joindre le tout. On va nommer donc ici correctement donc, cube displacement, ou juste displacement. Ici on a donc la partie du volume, donc on va faire CTRL J.
On renomme. Et ici, on a la partie donc surfacique. Ouais, on va l'appeler surface simplement. Hein. Hop. CTRL J. Rename. Surface. Et voilà. Comme ça, vous avez les trois ensemble. Et puis, donc, on peut refaire un tour vite fait. Techniquement, ici, j'ai pas besoin de mettre mon bump. Parce que j'ai déjà en bas. Je l'ai ici. D'accord? Donc, ça ferait 2 fois le bump. C'est pas intelligent. Pas ça rajouterait, en fait. Donc, on a ici deux shaders. Donc, on joue entre l'effet glace et l'effet de transparence. Pour avoir plus ou moins, justement, cet effet de transparence avec mon glaçon. D'accord? Donc là, par exemple, c'est entièrement transparent, je n'ai que le volume. Petit à petit, je vais apporter un peu l'effet de vert avec justement la brillance, les réflexions et ce genre de choses. Ici, après, on a notre volume, donc dans lequel on est venu chercher les coordonnées de notre cube. On les a remappées afin de pouvoir donc appliquer une espèce de dégradé qui va être sphérique. On l'a recentré le dégradé sphérique en plein milieu de notre cube. On l'a scindé en deux, d'accord? Mais on aurait très bien pu faire, pour économiser un peu de puissance de calcul, j'aurais pu faire ça ci. Parce que sinon, il va nous recalculer deux dégradés différents. Donc, imaginez ça à tous les pixels. On va lui éviter ça, ce pauvre. Donc ça, c'est important hein, en termes de qualité de calcul, enfin de temps de calcul. C'est de l'économie. Donc là, souvent, je refais ça. J'essaie de rechanter un petit peu. Je regarde. Je nettoie. Encore une fois, c'est ma maman qui m'a dit « Nettoie tes nodes ». Donc ici on a une color ramp qui m'a permis de colorer un petit peu donc l'intérieur de notre volume. J'ai enlevé ça parce que je n'aime pas. Techniquement en fait ce qui est propre c'est de faire directement les niveaux ici. Ouais, le bright n'était pas nécessaire. Des fois, à essayer de trop tweaker, on obtient des choses qui sont plus trop sympathiques. Donc là, on le voit, hein, on a le cœur qui est un peu de cette couleur-là, on a quelque chose entre les deux là, qui est un peu couleur algue. J'ai essayé de faire, voilà, ça va faire un bel effet plus sur les côtés. Donc là, on a compris, hein, ça c'est les côtés, ça c'est le centre. Hop. Donc ici, pareil pour le côté et le centre. Les côtés, ils sont pas du tout transparents, donc c'est en noir. Et là, ici, avec une densité beaucoup plus forte, on a un multiplier qui permet de pouvoir jouer justement sur l'ensemble du volume, d'accord, qu'on a relié sur densité. Voilà. Et donc tout ça va sur le node principal, donc le material output. Et vous avez un joli glaçon. Donc j'attends que vous me fassiez une bouteille de whisky et que vous me l'envoyiez par la poste avec ce joli glaçon en 3D. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.